Choc s'élance contre Copter. Ragné Choc pour Paris, Copter pour Brest. Et c'est Copter qui passe en premier et qui prend ce lead. Ragné Choc continue de pousser. Tenter de faire des whips avec ses coéquipières. Et ça passe. Passage initial pour Ragné Choc également, tandis que Copter essaie de marquer ses points. Pendant que Ragné Choc fait son tour. Et ça colle. La fin du jam. Nous avons donc 3 points pour le Breakfast Club. Et un OR demandé par Brest. Donc OR, qu'est-ce que ça veut dire, Lutin ? Eh bien, un OR pour Official Review, c'est tout simplement une révision d'arbitrage qui est demandée par le staff de l'équipe qui le demande. Et voilà, ça permet de demander une faute ou bien d'en retirer une. Bon, de manière générale, c'est fait pour demander des fautes quand même, mais parfois, il arrive que des fautes malencontreuses sont demandées d'être retirées. Eh oui, on n'hésite pas à encourager son équipe. En parlant d'anniversaire... On a quelqu'un qui fête vraiment son anniversaire aujourd'hui à Brest. Oui, il s'agit de Crépuscule, qui Crépuscule. fête ses 29 ans aujourd'hui. Crépuscule numéro 772. Bon anniversaire. Et donc bon anniversaire à Crépuscule. Et vous voyez que les équipes profitent de cette OR pour se concerter. Et voir quelle stratégie elles vont adopter pour ce départ de jam. On peut également admirer le travail de nos track ninja, Poulpi. Et c'est parti pour un nouveau jam après cette official review qui verra s'opposer Pignouf du côté de Paris face à Juno Futur du côté de Brest qui malheureusement se fait recycler à l'arrière du pack et par conséquent Pignouf va chercher le lead. Pignouf qui se prépare à percer la défense de Brest tandis que Juno Futur a réussi son premier passage et s'approche du pack en rapidité pour aller chercher des points. Tandis que Pignouf, sa concurrente, continue à se battre dans le mur brestois et c'est un super passage réalisé par Juno Futur.
Et c'est un call demandé du côté de Paris. Un très très bon jam encore une fois. On voit que le niveau entre les deux équipes est serré et n'importe quelle erreur pourrait être fatale. Beaucoup d'émotions. On part sur un nouveau jam avec Daisy au Breakfast Club et bon voyage pour les toutes étoiles. Et Daisy, à qui on donne le lead, qui prend le lead malgré une chute et qui continue de travailler la défense brestoise, qui ne la laisse pas passer, mais c'est bon, ça passe. Bon voyage continue son travail à l'arrière du pack, se fait recycler pendant que Daisy essaie de faire son premier passage marquant et dépasse les défenseuses adverses les unes après les autres. La défense parisienne se reforme, est très, très efficace. Daisy revient dans le pack, essaye de passer en force, ça tombe, des chutes dans le pack. Pendant ce temps, bon voyage se fait recycler encore une fois. Et derrière le triangle parisien, essaye de prendre le temps d'impacter ou d'éviter. Les choix de jammers sont jamais faciles. Pendant que ça pousse aussi à l'avant du pack. Les deux jammeuses sont au contact. On voit les pivots qui essayent d'aider leurs jammeuses respectives à passer. C'était un jam très disputé ici, qui se termine avec 8 points pour le Breakfast Club et 0 pour toutes étoiles. 61-38 pour Paris. Allez, nouveau jam. Nous avons Ragnashok en tant qu'étoile du côté de Paris qui va chercher le lead, tandis que Joy Collision, la jammeuse de Brest, part en prison pour un backblock. Et ça va être le moment pour Paris de créer un petit peu de bordel pour permettre à leur étoile de passer et de marquer le plus de points possible pour aller chercher un écart supplémentaire de points. Puisque là, Paris va pouvoir se concentrer uniquement sur l'offense. Et ça, c'est le genre de jam qui peut faire mal et qui peut vraiment aller chercher des écarts importants de points. Ah, et vous voyez que là, un très très bon travail de la part de la pivot de Brest qui sort en extérieur la jammeuse et qui force l'équipe adversaire à coller. C'était... Voilà, une bloqueuse qui ne s'est pas laissée démonter par l'infériorité numérique. Et c'est un team timeout, un temps mort d'équipe de 1 minute qui a été demandé par l'équipe de Brest. Sûrement un moment pour rediscuter de stratégie, pour se poser. Oui, sachant qu'on voit que là, il y a quand même 2 bloqueuses brestoises en prison, un pivot parisien. Donc, ah oui, on sent que la mayonnaise monte. Oui. Que faire? Je voulais vraiment faire la blague du Paris-Brest, mais je ne sais pas comment la caler. Oui. Oui, ça serait super. Ouais. Toujours au courant qui demande. D'accord.
Allez, on va avoir Pignouf contre Copter. Pignouf qui pousse et ça passe. Le lead est donné à Pignouf et donc à Paris. Mais Copter passe également assez rapidement. Il n'y a plus qu'une bloqueuse brestoise sur le track, ce qui permet à Pignouf de prendre les 4 points plus facilement que s'il y avait eu 4 bloqueuses forcément. Ah oui, c'est vrai que là, les fautes de Brest et l'infériorité numérique commencent à leur coûter cher. Et c'est un nouveau jam qui verra s'opposer Juno Future du côté de Brest face à Le Mur pour Paris. Et Juno Future qui est en train de travailler la double défense à l'avant du pack et qui va chercher le lead. Mais Le Mur n'est pas très loin derrière puisqu'elle vient de réussir également son passage initial. Juno Future qui réussit un passage marquant tout en force et en agilité. Et Le Mur également permet d'aller chercher 4 points pour l'équipe de Paris. Juno Future qui réussit un second passage et qui met fin au jam. Nous avons donc 8 points du côté de Brest contre 4 du côté de Paris. 30 points d'écart pour l'instant entre les deux équipes. Et c'est parti pour Rania Choc contre Bon Voyage. Rania Choc pour Paris qui passe, qui fait son passage initial pendant que Bon Voyage tente de passer le mur parisien qui se reforme très bien malgré le travail de la défense brestoise qui là est au contact avec la jammeuse parisienne qui tente de passer en agilité. Mais la jammeuse brestoise se fait recycler par la défense parisienne. On voit le pack qui se reforme. Ça pousse à l'avant et ça passe pour Rania Choc qui met donc ses 4 points. 4 premiers points pendant que le pivot de Paris est en prison. On a eu un Star Pass du côté brestois, ce qui va permettre au pivot brestois de devenir jammers sur ce jam, mais cela ne lui permettra, ne lui permettra pas de mettre des points. On a donc 8 points pour le Breakfast Club à 0 pour Brest sur ce jam. Un nouveau jam démarre. Pignouf en attaquante du côté de Paris qui tente, comme on la connaît, un passage musclé, mais malheureusement elle n'a pas été assez rapide puisque Joy Collision du côté de Brest, sa concurrente, est allée chercher un lead très très rapide. Tandis que Pignouf continue à se battre contre la défense brestoise et parvient à passer. Joy Collision qui va aller chercher ses points. Il faut qu'elle se dépêche pour empêcher sa concurrente de marquer 2 points et c'est ce qu'elle fait. Elle met fin au jam. Un jam en faveur de l'équipe de Brest. Très très bon travail du côté de Joy Collision sur ce jam. Ici, on a Copter pour Brest contre Daisy pour Paris. Et ça passe en premier pour Daisy qui chute, mais qui avait déjà le lead. Et qui passe.
Copter tente de passer la défense parisienne, aidé par ses coéquipiers, mais qui doivent se reformer pour accueillir Daisy et l'empêcher de passer. Et ça passe encore une fois pour Daisy, mais Copter lui emboîte le pas, fait son initial pass. Et là, on a le retour du pivot brestois également. Alors Daisy qui a le lead continue de passer, mais c'est aussi 4 points qui sont pris par Copter. Et Daisy call en ayant pris 1 point. Ce qui fait 5-4. Donc jam très très disputé ici. C'était chaud. Et Zebardi, nous avons Ragnashok en tant que jammeuse pour Paris Breakfast Club face à Juno Future pour les Toutes Étoiles de Brest qui s'envole à travers le pack et va chercher le lead, mais sa concurrente Ragnashok n'est pas très très loin derrière et patine pour la rattraper et ça roule du côté du pack. Il va falloir que Paris sauve ses points. Ah, là on voit un très très bon travail du bloc parisien qui s'est déplacé à l'avant du pack tout en rapidité pour empêcher Juno Future d'aller chercher leurs points. Ça c'était très 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 bonne stratégie de leur part. Et on va voir donc Pignouf contre Collision. 2 jeux très agressifs et c'est Pignouf qui passe en premier. Tandis que Collision continue de travailler le mur parisien. Se fait recycler. Et Pignouf qui continue de passer mais qui se fait également recycler. La défense parisienne tient très bien. Et Pignouf passe. Et prend ses 4 premiers points. Collision continue de travailler avec sa coéquipière, la défense parisienne. Et ça chute. Et donc elle se fait recycler. Et pendant ce temps, Pignouf continue de pousser. Et ça passe pour un deuxième passage marquant. Des assists en pagaille du côté brestois qui permettent à Collision de passer et de faire son passage initial. Et Pignouf qui continue de tourner et qui colle la fin de ce jam en ayant pris ses 4 derniers points, ce qui lui fait 12 points sur ce jam. Ah oui, excellent jam pour Paris. Et c'est un nouveau team timeout qui est demandé par l'équipe de Brest. Ça va leur permettre de se reconcentrer, de se reposer, car depuis le début, c'est quand même un match très très disputé. Avec beaucoup de jams de 2 minutes, des jams assez musclés, assez intenses. En tout cas, si jamais vous cherchiez un sport pour travailler votre cardio, n'hésitez pas à vous mettre au roller derby. Et surtout à jammer. C'est quand même plus cardio que le bloc, faut pas se mentir. C'est reparti avec
Le Mur du côté Breakfast Club contre Copter à Brest. Copter qui pousse un peu plus à l'avant. Et Le Mur, c'est très disputé là. On a un pack très serré. Les deux jammeuses sont recyclées à l'arrière. Ah, et la Pivot Paris qui continue son travail même si le lead a été donné à Brest. Et Brest qui colle la fin de ce jam. Ce qui n'a pas permis à Paris de faire son passage initial. Et donc on est à 0-0. Ah oui, on sent que Brest n'a pris aucun risque sur ce jam. Là, il va falloir maintenir l'écart de points et empêcher Paris de s'écarter trop loin du score. Juno Future et Ragnashok s'élancent dans Le Mur qui, vous avez vu, était complètement en ligne de pivot. Yel était presque tous alignés. Et Juno Future qui parvint à se frayer un chemin à travers le pack. Tandis que la défense brestoise maintient Ragnashok à l'avant. Juno Future qui se retrouve confronté à un triangle très très solide de Paris à l'arrière du pack. Il va falloir qu'elle trouve des solutions pour s'en extirper. Et c'est un très bon passage de la part de Juno Future. Tandis que Ragnashok est toujours bloqué dans le mur brestois. Juno Future qui arrive avec vitesse et se lance dans le mur brestois et réussit un excellent passage à l'intérieur du track. Elle s'est faufilée et ça a payé. Juno Future qui arrive à nouveau à travers le pack et qui fait à nouveau un super passage en agilité. Là, c'est un très très bon jam du côté brestois. Super passage à nouveau de la part de Juno Future. Et ça passe du côté de Paris avec un star pass. Louisette Bonbon qui a récupéré le cover. Un nouveau passage bien réussi, excusez-moi, de la part de Juno Future. Un très très bon jam de la part de Brest. On va avoir donc Pignouf contre Collision. Avec ces deux jeux qui poussent là, ces deux jammers qui sont dans la puissance toutes les deux et qui sont au coude à coude ici avec le lead donné à Collision qui colle. Encore une fois pour ne pas laisser l'occasion à Paris de mettre des points et garder cette... Là, il y a une belle remontée de Brest. Et oui, là, on sent vraiment que Brest ne prend plus aucun risque. Là, l'écart de points avait un certain nombre et il ne s'agirait pas qu'il s'écarte davantage. Et c'est un team timeout qui est demandé du côté de Paris. Élaborer une stratégie, j'imagine, pour le dernier jam, tout à fait. Ouais. Peut-être aller chercher un nouvel écart de points pour clôturer cette première mi-temps. Garder l'ascendant psychologique, peut-être. Eh oui, peut-être, peut-être.
à moi. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Et on part pour le dernier jam de cette première mi-temps. Juno Futur du côté de Brest qui se ferait un chemin tout en force et en agilité. Mais Pignouf n'est pas très loin derrière. Ah là, il va falloir que Paris passe devant pour sauver leurs points et empêcher Juno Futur d'aller chercher. Ah là, encore une fois, très bon passage à l'avant de la part de Paris qui empêche Juno Futur d'aller chercher des points. On voit une très bonne coordination et une très bonne communication dans le mur parisien. Et eh bien c'est parti pour la mi-temps. Donc l'occasion d'aller pourquoi pas se sustenter à la buvette. Également au stand de merchandising. On a encore le stand de Faire aujourd'hui et le stand de merch les stands de merch des différentes équipes. N'hésitez pas à aller faire un tour, il y a des très jolies choses. Et oui, à la buvette, vous pouvez vous acheter des tickets à côté de la buvette pour ensuite... Voilà, et vous voyez en départ de ce jam le bloc de Paris qui ont tenté d'enfermer Juno Futur du côté brestois contre sa ligne. Mais Juno Futur ne se laisse pas démonter et passe la défense de Paris, tandis que Ragnashok eh bien, effectue un star pass à sa pivot. Et Juno Futur qui met fin au jam pour ne pas prendre de risques et empêcher Paris d'aller chercher les points. Là, mon petit doigt me dit que Brest va continuer à jouer la sécurité le long de ce match pour ne pas écarter davantage l'écart de points. Et c'est le retour de Yannick au jam pour Brest. Et on a Daisy pour le Breakfast Club en face. Et les deux jammers sont aux prises avec leurs défenses respectives. Et ça passe pour Daisy. Parvient à rester debout malgré les déséquilibres. Et Yannick qui réussit dans la foulée à passer le mur parisien. Tandis que Daisy est retournée à l'attaque. Mais a commis une faute. Elle a tenté de coller, mais en fait, elle avait commis une faute avant de pouvoir coller la fin du jam. Ce qui permet à Yannick de faire son premier passage marquant et de marquer 4 points pour Brest. Ça chute, mais ça passe avec un multiplayer sifflé pour l'équipe brestoise. C'est vrai que ce pack était extrêmement compact. Pendant ce temps, Yannick continue ses tours. Mais la défense parisienne n'a pas dit son dernier mot. On a un beau triangle bien formé. Les impacts sont forts. Ça chute dans le pack. Mais ça tient. On continue à sortir le jammer à l'inté. Et la défense parisienne qui tient. Daisy est revenu sur le track et tente de passer la défense brestoise qui elle aussi tient de son côté. Et tentait d'empêcher un star pass mais qui a quand même été complété. Et donc c'est bien Kilbel qui devient jammeuse pour Paris tandis que Yannick passe encore une fois pour les toutes étoiles. Il marque 4 nouveaux points. Kilbel
à son tour parvient à mettre 4 points, ce qui amène le Breakfast Club à 7 points contre 12 pour Brest. Ah, c'est vrai que hier, Yannick avait fait de très très bons jams et il nous le prouve encore une fois aujourd'hui. Allez, on est reparti pour un nouveau jam. Joy Collision face à Pignouf. Joy Collision qui se bat à l'avant du pack et qui va chercher le lead pour Brest. Tandis que Pignouf est en train de se battre contre les Brestois et les Brestoises qui essayent de se reformer tant bien que mal. Mais c'est vrai que Pignouf a beaucoup de force, on le voit. Et Joy Collision est à nouveau arrivé dans le pack et essaye d'aller chercher ses points, tandis que Pignouf s'élance, mais on lui coupe l'herbe sous le pied. Et Pignouf ne parvient malheureusement pas à aller chercher des points pour Paris. Donc un nouveau jam en faveur de Brest. Et on voit que l'écart de points se resserre. Et Rania Choc contre Juno Futur dans ce jam. Juno qui chute, qui se fait recycler par Paris, pendant que Rania Choc essaye de passer le mur brestois. Recyclage également pour Rania Choc à l'arrière du pack. Et Juno, à qui on siffle un cut et qui doit aller en prison. Pendant ce temps, Rania Choc prend des assists et finit par passer. Très beau travail collectif de Paris ici, qui temporise. On voit la jammeuse qui fait des signes à son bloc. Très belle communication et qui vient éclater la défense brestoise pour permettre à Paris de passer. Rania Choc qui met encore 4 points ici. Et on recommence et on repasse. Toujours avec cette belle communication entre les joueurs. Rania Choc repasse. Encore 4 points. Et pendant ce temps, Juno est revenu sur le track et est passé. Permis de faire son premier passage. Et donc Rania Choc qui call la fin du jam pour ne pas laisser l'opportunité à Juno de mettre des points. Ça fait donc 10 points pour le Breakfast Club. Et 0 pour Brest. Et nous avons un départ assez particulier, ça c'est complètement paqué à l'intérieur de la piste pour tenter d'aller étouffer les étoiles de chaque équipe respective. Nous avons Yannick du côté de Brest à l'arrière du paquet est en train de pousser pendant que le mur se bat avec les 2 bloqueuses brestoises qui lui barrent le chemin. Et c'est un lead qui est récupéré par le mur. Tandis que Yannick est toujours bloqué à l'arrière par les Parisiens et Parisiennes qui ne lâchent rien. Et c'est un passage en intérieur pour Yannick. Le mur qui réussit un passage marquant, marque ses 4 points et call pour empêcher Yannick d'aller marquer les points. Là, ça joue vraiment la sécurité depuis le début de cette deuxième période. On voit que beaucoup moins de prises de risque stratégiques des staffs sont prises. Alors on va prendre le temps ici de réparer un petit peu le track qui souffre un peu de l'intensité du jeu. Et on voit donc un officiel qui aide notre track ninja à retracer la ligne de pivot.
Donc c'est une des deux lignes qui marque la zone de départ de jam. Toutes les joueurs doivent se trouver à l'intérieur de cette zone, en dehors des jammeuses, avant le coup de sifflet de départ du jam. Allez, c'est reparti pour Pignouf et Collision. On a encore des jammeuses puissantes là qui vont venir challenger les murs. Et Collision fait une faute et donc va en prison, ce qui permet à Pignouf de passer la défense brestoise. Encore des signes, hein. On voit cette belle communication entre les jammeuses parisiennes et leur bloc. Encore une faute du côté brestois. On a donc plus que 3 joueurs brestoises sur le track. Et Pignouf, et qui tiennent quand même là. Pignouf qui ne passe pas si facilement, hein. Ça tient bien, c'est un très beau triangle brestois, tandis que les parisiennes attendent le retour de Collision. Pignouf passe et prend 4 points. Alors que Collision travaille à nouveau la défense parisienne. Ça passe pour Pignouf, qui se fait siffler une faute. Il doit aller en prison, ce qui laisse le champ libre à Collision pour essayer de marquer. Donc d'abord, elle fait son passage initial. Et il lui reste quelques secondes, puisque ça fait quelques secondes que Pignouf est en prison, pour mettre un maximum de points. Avec l'aide de ses bloqueurs. Et des fautes qui sont sifflées sur une nouvelle faute sur Collision, qui doit donc quitter le track, et ce qui permet à Pignouf de revenir avant d'avoir purgé la totalité de sa prison. Et ça passe encore une fois pour Pignouf. Donc là, on va avoir encore un jam de 2 minutes. Et oui. Et donc ça risque d'être intense. Ah, c'est déjà fini. Ça passe vite en fait. Oui, alors ça passe vite pour nous, mais pour Hello sur le track, ça doit être très compliqué. Et on voit que ce jam s'est beaucoup joué sur les fautes des étoiles. Ça a créé beaucoup de rebondissements. Et c'est un team timeout qui est demandé du côté de Brest. Voilà, comme la première période, on voit que la mayonnaise commence à monter parmi les joueurs. Là, il faut temporiser, il faut prendre le temps de souffler. Oui, pour garder sa lucidité, pour pouvoir sereinement élaborer les stratégies. Et oui, c'est le moment d'encourager vos équipes. Est-ce qu'il y a du monde pour Brest? Et pour ce jam, vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'attaquante du côté de Brest. C'est donc un power start en faveur de Paris parce que Joy Collision est encore en train de purger sa peine en prison. Mais vous voyez que le bloc brestois fait très très bien son travail et empêche Ragnashok de passer et d'aller chercher l'avantage de l'équipe. Joy Collision qui revient tout en force dans ce pack et qui se ferait un chemin. Et c'est un lead qui est récupéré par Joy Collision. Très très bon travail de Brest sur ce jam. Et un star pass a été effectué du côté de Paris, tandis que Joy Collision arrive. On voit les bloqueuses brestoises lui faire un passage, une autoroute à travers le pack, et c'est un très très bon jam pour Brest.
Et donc, on va avoir Juno Futur contre Daisy dans ce jam. Et Daisy qui passe rapidement et prend un lead très vite. Ce qui laisse Juno en train de lutter avec la défense parisienne. Alors que Daisy repasse et fait son premier passage marquant. Elle marque 4 points pour Paris. Et Juno qui finit par passer également et fait son passage initial. Et à l'arrière du pack, on a Daisy qui tente de passer ce triangle brestois très solide, mais qui colle avant le retour de Juno dans le pack. Et on voit à chaque fois que la jammeuse retire son cover quand elle n'a pas le lead pour éventuellement faire un star pass. Joy Collision est déjà de retour sur le track face à Pignouf. C'est un très très bon combat. Pignouf qui va chercher le lead, mais Joy Collision passe également et n'est pas très loin derrière sa concurrente. Il va falloir aller lui mettre la pression. Voilà Paris qui passe devant pour empêcher Joy Collision d'aller chercher les points. Encore une fois, très très bonne stratégie de Paris, très bonne communication au sein du bloc. Allez, un départ en ligne de pivot pour les bloqueuses. Et on a Yannick contre le mur qui essaie de passer. C'est Yannick qui prend le lead. Le mur retire immédiatement son cover. Ce qui lui permet de faire un star pass et d'éviter de perdre trop de temps dans ce mur brestois. Et Brest call après avoir mis 4 points à 0 pour Paris. Et c'est un official review qui est demandé du côté de Paris. Oui, on voit les benches parisiennes demander cette révision d'arbitrage.
Bon, écoutez, face à la situation, il y a un certain flou artistique. Puisque à la base, nous partions d'un official review, mais qui s'est transformé en official timeout, qui est en official review. Et les joueurs du prochain match qui passent sur le côté du track. On a Nantes. Beaucoup de débats parmi le crew arbitral. Que se passe-t-il donc? Oui, c'est ça. On est à nouveau sur un official review. Si je vois les signes de notre jump timeuse qui fait des cœurs official review. Donc visiblement, on a 2 jammers en prison. Allez, c'est parti. Donc vous voyez que les 2 jammers sont sortis en même temps de prison. C'est assez mystique ce qui s'est produit pendant cette official review. Bon, toujours est-il que là nous avons Pignouf pour Paris qui se bat, mais Yannick du côté de Brest a été lui beaucoup plus rapide et il va chercher le lead en faveur de son équipe. Et Pignouf met fin au jam, empêchant Yannick d'aller chercher des points. Ah, le match reprend de façon très très intense, hein. Et c'est reparti pour Rania Choc et Juno Futur. Juno Futur qui passe tout de suite et prend le lead dans ce jam. Et Rania Choc qui pousse, mais qui chute. Et la défense brestoise qui se reforme devant Rania Choc. Alors Juno revient dans le pack et travaille la défense parisienne et se fait recycler. Très belle défense parisienne. Et Rania Choc qui passe. Et Juno Futur fait son premier passage marquant alors que Rania Choc vient juste de faire son initial. Rania Choc revient dans le pack, talonné par Juno. Juno essaie de prendre un maximum de points, mais se fait recycler par la défense parisienne. On voit le jeu de Juno tout en agilité qui essaie de passer d'un côté, puis de l'autre, puis de pousser, de varier les intensités. C'est du très beau jeu. Rania Choc qui se fait arrêter par le pivot brestois, tandis que Juno passe et prend à nouveau 4 points. On a Rania Choc qui est toujours dans ce triangle brestois qui tient bon. Et Juno qui roule, qui continue de passer. C'est donc à nouveau 4 points, ce qui en fait 12 en tout, alors que Rania Choc vient de mettre ses 4 premiers points en passant la défense brestoise. On a visiblement Juno qui colle la fin de ce jam avec
12 points pour Brest et 4 pour Paris. C'est vrai qu'on sent que sur ce jam, là, le bench de Brest a pris un petit peu plus de risques sur le timing de call de la jammeuse. Allez, c'est reparti. Nous avons Yannick du côté de Brest face à le mur du côté de Paris. Ah, très très bon travail là de la défense parisienne qui ne laisse pas Yannick passer. Très bon recyclage également hein, du côté brestois. Là ça se bat, on se demande bien quelle va être l'issue de ce début de jam. Qui va prendre le lead? Ah c'est Daisy, excusez-moi, pas le mur. Daisy hein, qui est en train de pousser à l'avant. Yannick aux prises de la défense brestoise qui continue à pousser et c'est un très très bon travail de la bloqueuse parisienne qui recycle Yannick à l'arrière du pack. Aucun lead n'a encore été attribué pendant ce jam, c'est extrêmement serré. Daisy qui continue de se battre à l'avant du pack. Et là nous avons un Globy Boulga qui s'étend. Yannick, encore une fois recyclé à l'arrière du pack par la défense parisienne. Très très bonne défense des deux côtés, hein, ça ne passe pas. On a 1 minute 30 quasiment de jam. Ah, ça y est. Ah, et c'est un star pass qui a été effectué du côté de Paris. Louisette Bonbon qui a récupéré la cover et qui fait un passage marquant, 4 points en faveur de Paris, tandis que Yannick est toujours bloqué dans la défense parisienne qui ne lâche rien et qui continue de le recycler en boucle. Ah, quelle persévérance hein, de la défense parisienne, ça ne lâche rien. Et un star pass qui a été effectué également du côté de Brest. On va donc la fin du jam. Des défenses incroyables hein, des deux côtés. Obligé de faire un star pass alors qu'il n'y a pas encore de lead de sifflet quoi. Ouais, c'est vrai que je l'ai très rarement vu hein, ce... On a un official timeout ici, donc demandé par les arbitres pour se concerter. Allez, il reste moins de 10 minutes à ce match. Et on rappelle hein, que rien n'est encore joué. Oui, 42 points d'écart, hein, ça se maintient en fait. Oui. Hein. C'est serré. Et il suffit quoi de 2-3 jams un petit peu en dessous et Brest pourrait aller chercher, aller chatouiller le score de Paris. Tout à fait. On les a vus mettre beaucoup de points, hein, donc rien n'est perdu. Et c'est parti avec Pignouf qui tente un apex et Collision qui travaille la défense brestoise. Mais Collision fait donc une faute, un forearm sifflé par les arbitres. Mais Pignouf suit Collision en prison, ce qui va leur permettre de faire 1 seconde en prison, puisqu'on sait que on ne peut pas avoir 2 jammers en prison, c'est pas possible. Sinon il n'y a plus de jeu. Alors c'est reparti, on réattaque ce pack là très compact, hein, ça tombe dans le pack. Un jeu très agressif hein, de toute façon depuis le début de ce match de Pignouf et de Collision. Hein, quand elles sont opposées, ça se bagarre fort. Les deux murs tiennent malgré les chutes. Et les Brestoises qui se battent jusqu'au bout. Mais Pignouf qui passe tout de même cette défense.
Alors que Collision est toujours aux prises avec la défense parisienne, mais quand même parvient à la faire bouger, à la pousser. Beaucoup de puissance chez Collision, qui porte très bien son nom, son derby name. Et ça pousse encore des deux côtés. On a Pignouf qui pousse à l'avant du pack et Collision qui pousse à l'arrière du pack. Vous voyez que le pivot parisien faisait le pack, on appelle ça faire le pack entre les deux parties. Puisqu'il faut toujours qu'il y ait des joueuses à moins de 3 mètres les unes des autres. Alors, Pignouf se fait recycler par la défense brestoise et arrive à l'arrière du pack. Et maintenant, c'est Collision qui est à l'avant. Et là, ce sont les deux jammeuses qui sont l'une contre l'autre. Alors, une faute avait été sifflée. On a donc... pas d'initial du côté Toutes Étoiles et 4 points du côté du Breakfast Club. Et c'est un official timeout qui est demandé par le crew arbitral. Oui, on voit le geste de la Jam Timers qui nous fait les petits O-T-O avec ses bras. Official timeout. Tout à fait. Mais c'est vrai que là, on sent que c'est un match très musclé avec beaucoup d'enjeux. On sent que les deux équipes sont très très investies dans ce match et peut-être que ça donne lieu à des petites erreurs ou des pertes de lucidité. Et du coup, le coup arbitral déblatère un petit peu de tout ça. Allez, c'est reparti. Le bloc parisien qui a tenté de bloquer Juno Future. Mais celle-ci s'envole à travers le pack et va chercher le lead. Tandis que les Parisiennes n'ont pas eu le temps de se reformer à temps et Juno Future les a traversées. Le mur du côté de Paris qui est toujours bloqué dans la défense brestoise. Juno Future qui arrive avec vitesse. Et qui a tenté un passage en intérieur, mais malheureusement elle s'est fait sortir un star pass qui a été effectué du côté de Paris. Louisette Bonbon qui devient la jammeuse de Paris. Très très bon travail de la part de Brest qui empêche Louisette de passer en intérieur et c'est à nouveau un superbe passage du côté de Juno Future. Juno Future qui est lancée et qui n'est pas prête à s'arrêter. Là il faut que ça tourne, Louisette Bonbon qui est toujours bloqué. Mais là vous voyez ce qui se passe, c'est que Louisette a sorti Juno Future. Par conséquent, elle ne peut pas rentrer devant. Et donc là, ça s'arrête. Guerre des nerfs. Là, Juno a décidé de ne pas s'épuiser et de ne pas aller chercher... Oui, là, Juno est obligée de rentrer derrière Louisette. Juno qui a réussi une rentrée suffisamment rapide, ce qui a empêché le bloc parisien de la ravaler. Et c'est un call de la part de Juno Future. En tout cas, c'était une bonne stratégie de la part de Louisette Bonbon. Comme ça, elle a empêché Juno Future de continuer à faire ses tours et de faire tourner le temps de jeu. C'est donc un départ qui opposera Yannick à Brest à Daisy pour le PRD. Daisy qui pousse et qui passe et pour prendre ce lead très rapidement. Yannick à son tour est toujours en train d'essayer de passer la défense parisienne alors que Daisy passe tout en agilité en extérieur et marque ses 4 premiers points. Yannick continue à pousser dans la défense. Charlotte à la main.
Et Daisy, à son tour, a été bloquée par la défense brestoise, qui est très solide. Ici, on a eu un back block de Yannick qui doit aller en prison, ce qui laisse le champ libre à Daisy. Daisy qui va pouvoir se faire aider par ses coéquipières bloqueurs, mais qui choisit de coller, ce qui laisse le Power Jam Power Start à Paris pour le jam suivant, puisque le jammer brestois est en prison. Ah oui, et là il va falloir que Brest soit très très solide, hein. Parce que là c'est vraiment l'occasion pour Paris de creuser davantage l'écart. Et c'est Pignouf qui part de Paris. Qui part pour Paris. Là l'idée ça va être de faire des tours, puisque Paris n'a pas besoin de s'occuper de l'attaquant adverse qui est toujours en prison. Et c'est un super travail, hein. On peut le voir à l'avant du pack de cette défense brestoise qui ne laisse pas Pignouf passer. Et Pignouf finit par passer, récupère le lead. Yannick qui est de retour sur la piste. Tandis que Pignouf arrive déterminé tout en puissance. Et là aussi vous voyez à l'arrière du pack une très très bonne défense de la part de Paris. Yannick ne parvient pas à passer. Et Pignouf qui utilise toute sa puissance pour éclater le triangle brestois qui ne lâche rien. Ah, c'est un très très bon match. On voit beaucoup de détermination de la part des deux équipes. Et ça ne passe pas, hein, que ce soit à l'avant ou à l'arrière du pack. Et si ça finit par passer, Pignouf, grâce à sa force, a réussi à passer. Et il y a un star pass qui a été effectué du côté de Brest. Mais malheureusement, eh bien, la pivot de Brest est restée elle aussi bloquée dans la défense parisienne comme son prédécesseur. Très très bon travail de la part des deux équipes. Des blocages de qualité, des blocages solides. Official review demandé par Brest. Il reste 1 minute 19 dans ce match. Ah, peut-être le dernier jam, ça va dépendre. Tout dépend. Tout dépend de la durée de ce prochain jam. Oui. Là, ça va être les instants de dernière concentration. Et vous avez raison, c'est le moment de les encourager. Allez! Allez, avec Raniachok contre Juno qui était parti très loin derrière pour prendre son élan. On a donc Raniachok qui essaye de challenger le mur brestois et Juno qui tente de passer par l'intérieur puis par l'extérieur à son habitude. Vraiment beaucoup d'agilité chez cette jammeuse. On a une bloqueuse parisienne qui se voit siffler une faute et ça passe pour Raniachok qui prend le lead dans ce jam.
La défense parisienne qui ne lâche rien, mais qui se voit siffler une faute. 2 bloqueuses parisiennes en prison, alors que Rania Choc continue de passer. Et Juno est passé pour faire son initial pass et va pouvoir commencer à marquer des points ou alors forcer Rania Choc à coller la fin de ce jam. Et non, ça passe pour Juno qui met 4 points. Se recoudre à 4-4. Et Rania Choc qui continue de pousser cette défense brestoise qui tient bon. Il se fait sortir à l'intérieur du track et Juno pendant ce temps-là continue de passer. Ce qui fait 8 points pour Brest. Et Rania Choc colle la fin de ce jam. Et c'est donc la fin de ce match avec un score, un official score de 180 à 135. On va attendre le score officiel. Un très très bon match. On a eu vraiment du grand spectacle. Les deux équipes n'ont rien lâché. Et c'était du super derby à voir. Beaucoup d'engagement physique des deux côtés. Et pas mal de jams de 2 minutes n'empêche sur oui. ce match. Ça a dû être très éprouvant.